Pour ceux qui ont pris le temps de lire la page 14, vous avez constaté que la démarche était très longue pour arriver à déterminer la mesure du segment RT, puisque au départ, on n'avait pas de paire et qu'on n'avait pas non plus un triangle rectangle. Le cours d'aujourd'hui, c'est une notion qui est facultative pour vous, les élèves de CST, mais que nous avons toujours trouvé tellement pratique qu'on a décidé de vous l'apprendre. La notion, c'est la loi des cosinus. Alors, voilà, en fait, ce que vous avez pris une page à faire pour résoudre le numéro de la page 14, vous allez pouvoir le résoudre en 3 lignes. Donc, c'est très avantageux, très rapide et pratique. Encore une fois, nous allons travailler dans n'importe quel triangle. Donc, dans tout triangle, qu'il soit rectangle ou non. On a nommé le triangle avec des lettres majuscules au sommet et encore avec la lettre minuscule qui fait référence à l'angle qui lui est opposé. La loi des cosinus paraît compliquée, mais vous allez voir qu'elle ne le sera pas. Donc, si je prends a au carré, donc la mesure de petit a, si c'est ce que je cherche, je dois connaître la mesure des deux autres côtés, ainsi que l'angle A. J'ai donc pas de paire quand j'ai ce type d'information-là, puisque je cherche le côté A, mais je n'ai pas l'angle qui lui est opposé, et j'ai les deux autres côtés sans avoir les autres mesures d'angle. Donc, vous voyez, c'est là que ça devient pratique. Alors, la formule, c'est a au carré égale à b au carré plus c au carré. Ça ressemble beaucoup à Pythagore au départ, mais de ça, on y soustrait moins 2 fois b fois c fois le cos de l'angle A. Peu importe les lettres que l'on a, la loi des cos va toujours fonctionner. Alors, cette loi, elle est très utile, entre autres, pour trouver une mesure de côté si l'on connaît la mesure de l'angle qui est opposé au côté manquant et les deux autres côtés. Nous, c'est de cette façon-là qu'on va l'utiliser en mathématiques de CST4. Donc, retenez les deux notions nécessaires pour appliquer la loi des cosinus. On a besoin de l'angle qui est opposé au côté manquant et des mesures des deux autres côtés. Voici un exemple. Alors, on vous demande de déterminer la mesure du côté PR, exactement comme dans l'exemple de la page 14. Nous connaissons la mesure de l'angle Q, ici, 48 degrés, et nous connaissons les mesures de PQ et QR, respectivement, de 10 et de 11 cm. Donc, j'ai placé l'information sur le triangle. Je vais utiliser les lettres A, B, C, puisque ça n'a pas d'importance officiellement, les lettres que l'on prend. L'important, c'est de bien comprendre que, avec les informations que l'on a ici, on va pouvoir trouver la mesure du côté PR, qui est opposé à l'angle Q. Donc, A au carré égale à B au carré plus C au carré, moins 2 fois B fois C fois cos de A. Venez remplacer dans votre formule tout ce que vous connaissez. On connaît les deux côtés, peu importe dans l'ordre qu'on va les prendre, ça ne change absolument rien. Même chose ici. Alors ici, ce n'est que du calcul. Vous faites tout ça ici en un bout, exactement écrit comme ça sur votre calculatrice. Vous obtenez 73,79. Il vous reste à faire la racine carrée. Donc, en 3 lignes, vous venez de résoudre un problème identique à celui de la page 14. Voilà pour aujourd'hui la notion de la loi des cosinus.